Une question de Clément David. Comment se passe l'université chinoise pour un étranger après avoir obtenu un HSK5, donc des cours en langue chinoise? Ça dépend ce que tu veux faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai passé mon HSK4, j'étais au niveau HSK5, et j'étais à l'université en Chine, à Fudan, à Shanghai. Et là, j'avais plusieurs choix, en fait. Soit tu continues sur cette lancée, et tu continues à faire des cours de chinois pour perfectionner un petit peu ça. Et moi, à l'époque, j'avais décidé d'arrêter parce qu'après, on partait justement sur des cours qui étaient plus sur la macroéconomie, la démographie, des choses comme ça. C'était sympa, mais je commençais à avoir l'impression d'être dans des cours de français, tu vois, quand tu arrives en terminale ou des choses comme ça, où tu vas aller vraiment creuser la langue pour le plaisir de creuser la langue. Et moi, je voulais vraiment plutôt pratiquer la langue. Et voilà, quant à ce niveau-là, donc tu peux continuer à perfectionner ton chinois jusqu'au HSK6 pour avoir vraiment un niveau bilingue. Moi, j'ai préféré faire le niveau HSK6 tout seul et faire plus ce qui me passionnait. Ensuite, à partir de ce niveau-là, tu peux aussi partir dans des programmes, tout simplement, qui sont destinés soit aux étrangers, soit aux Chinois. Alors, on a des programmes qui sont destinés aux étrangers, par exemple, tu vas aller partir dans tout ce qui est art, calligraphie, etc. Là, souvent, pour les étrangers, on leur demandera un niveau HSK3 minimum, donc là, il n'y a pas de souci, si tu as un niveau HSK5, et la plupart des cours seront en chinois, mais avec des choses plutôt basiques, parce qu'on est dans de l'art, et puis souvent, l'art, c'est tu copies ce que le professeur fait, tu apprends en pratiquant des choses comme ça. Soit, tu peux aller aussi bien rejoindre des programmes en chinois pour les Chinois, avec des Chinois sur des thématiques bien spécifiques, par exemple management, journalisme, etc. Ou là, par contre, si tu es sur des programmes que pour les étrangers, pour tout le monde, donc pour les Chinois, tu vas rejoindre un programme où il y aura des Chinois et tout sera en chinois. Et là, parfois, on va te demander justement de prouver ton niveau HSK5, HSK6, HSK4 en fonction des programmes. Et puis tu rejoins des cours comme un Chinois pourrait rejoindre des cours en français pur, tu vois. Donc il y a vraiment des parties qui sont comme des MBA, des choses comme ça, ou des cours sont en anglais, ou mélangés, tu vois, où on te demande HSK3, HSK4, mais il y a aussi des cours qui sont réservés aux Chinois que tu peux rejoindre si tu justifies d'un niveau chinois suffisant. Donc comment ça se passe pour un étranger? Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que tu vas apprendre et quel est ton niveau par rapport à ce que tu vas apprendre. Est-ce que tu peux rejoindre un programme destiné aux Chinois ou est-ce que tu vas rejoindre un programme destiné aux étrangers avec une grande partie en anglais ou une grande partie en chinois et une partie en anglais. Voilà. Donc souvent, par exemple les MBA, on va avoir une grande partie en anglais plus quelques heures en chinois. Et souvent, les programmes après qui sont destinés aux Chinois, là tout sera en chinois. Voilà. Donc ça dépend. Réponse de Normand, ça dépend. Mais tout est possible. Voilà. Moi, je te raconte mon vécu et ce que j'ai pu voir aussi. Mes camarades de classe faire, il y en a qui, au niveau HSK4, ou HSK3 même, sont partis dans d'autres cursus. Il y en a qui sont allés jusqu'au niveau HSK6 pour aller dans d'autres cursus. Et il y en a qui ont voulu faire que du chinois jusqu'à faire des masters d'enseignement du chinois, des choses comme ça. Et donc, tout est possible. Tout est possible. Contacte les universités. Si tu veux vraiment savoir, tu regardes l'université de Fudan, tu regardes l'université de Beidun, de Tsinghua ou n'importe quoi, et puis tu regardes ce que toi tu veux faire et quelles sont les exigences qui sont demandées justement pour les étrangers. Si tu as un niveau HSK5, tu peux aussi leur téléphoner et puis voir en fonction de ta situation et de toi ce que tu veux faire, vers quoi tu peux te diriger.